Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Aujourd'hui, découvrez votre défi du jour, le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée et, comme nous sommes entre Noël et le jour de l'an, cadeau, le vœu de vos anges pour aujourd'hui. Et bien précisément, aujourd'hui, nous sommes lundi 30 décembre, toujours un joyeux anniversaire au Capricorne de ce jour. Et puis, eh bien, nous fêtons les Saints Roger. Donc, bonne fête aux Roger. Regardez aujourd'hui, nous avons du rouge, nous avons deux verts. Deux verts pour un rouge, la journée devrait bien s'annoncer, surtout lorsque l'on voit du côté vert toutes les planètes et notre astre, le soleil, qui sont là. Alors, en commençant justement par un petit peu d'astrologie. Aujourd'hui, la Lune est en Verseau, dans le 3e décan. Elle y restera toute la journée. Alors déjà, la Lune en Verseau nous parle d'indépendance. Elle nous parle de, d'action d'avant-garde et même d'action très courageuse. Car oui, le Verseau est un signe courageux au niveau du travail, mais aussi dans ses propos, dans ses façons de faire. Le Verseau monte au combat, surtout verbalement. Le Verseau n'est pas du tout quelqu'un de violent physiquement, mais par contre, au point de vue verbal, au point de vue communication, au point de vue parole, le Verseau peut être très incisif, très acerbe, et puis en plus, vu son intelligence, eh bien, le signe du Verseau tombe toujours pile poil là où ça fait mal, hein, ou bien là où ça fait du bien, attention, parce que le Verseau est vraiment le signe le plus humaniste, un des plus empathiques, bienveillants du zodiaque. Donc, la Lune en Verseau, aujourd'hui, va nous parler d'une communication vraie. On est dans la vérité. Et puis, si vous regardez du bon côté, là où c'est vert, nous avons exactement trois planètes plus notre astre, le Soleil, qui aspectent très bien la Lune. En effet, nous avons d'abord une conjonction entre Mercure, Jupiter et le Soleil qui vont envoyer de doux rayons à la Lune. Alors, Jupiter-Soleil, c'est une grande chance, hein, le mélange de Jupiter qui est la meilleure planète du zodiaque, vraiment la grande bénéfique du zodiaque, avec le Soleil qui est une pure énergie, et le Soleil, eh bien, il n'est ni négatif ni positif, il signe des points du ciel, il insiste dessus, il les marque, hein, puisque le Soleil, on appelle ça l'année solaire, par exemple, la révolution de l'année. Le Soleil, lui, vraiment marque les jours, les saisons, évidemment, puisqu'il avance d'un degré par jour. Donc, lorsque le Soleil est, en lien avec d'autres planètes, eh bien, elles vont prendre, bien sûr, de l'importance, elles vont être dynamisées. Donc, notre planète Jupiter, qui est grande bénéfique, est très dynamisée. Donc, aujourd'hui, jour de chance, jour d'opportunité, chance à saisir, et Mercure, communication, je vous le dis depuis un moment. Mercure, c'est vraiment tout ce qui est parole, tout ce qui est communication, voilà, hein, le lien entre les gens. Et puis, regardez, nous avons aussi Uranus, qui envoie aussi des énergies très positives à la Lune. Alors, Uranus, qui est une planète qui peut être bonne, entre guillemets, ou mauvaise, toujours entre guillemets, parce que c'est la planète coup de tonnerre, coup de foudre, mais coup de foudre dans le sens boum boum boum, hein, pas forcément, évidemment, le coup de foudre amoureux. Ça peut être, mais pas forcément. Alors, Uranus, donc aujourd'hui, est positive. Donc Uranus, elle dégage, boum, une grosse énergie d'un coup. Elle dégage, donc comme là en plus, elle sera une énergie positive. Et donc, elle va donner du courage pour faire certaines actions. Et puis, eh bien, du côté rouge, nous avons Mars. Alors, Mars, qu'est-ce qu'elle veut dire là? Eh bien, vous voyez, lorsqu'on est comme ça dans la communication, dans quelque chose de positif, de très dynamique, eh bien, Mars, même en négatif, excusez-moi, elle va donner une énergie. Alors, le côté négatif sera uniquement dans le fait de attention à la façon de dire les choses ou bien
à la façon de vous y prendre pour parler aux personnes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez porté dans la communication, le Verseau en fait, va libérer votre parole, et en fait, eh ben, cette parole, à la fois, c'est bien, à la fois, on est quand même dans du positif, nous l'avons dit, mais à la fois, quand même, attention, entre positif et exagération, il n'y a pas grand-chose comme marge. Donc, il ne s'agirait pas de vexer, parce que vous ne le ferez pas dans ce sens, mais vous savez, des fois, on dit des choses, on ne se rend pas compte, un peu personnelles aux gens, on va un peu loin, pour les aider. Mais ça n'est pas toujours pris comme ça. Donc, bref, aujourd'hui, nous sommes donc dans une journée où on nous dit de prendre contact avec les gens, de parler vrai aux gens, et notamment, eh bien, oui, des gens qui sont un peu avec qui on a vécu des situations émotionnelles. Donc forcément des gens que nous connaissons déjà, des gens, ou même voire des gens du passé. Avec Uranus, on a toujours un peu une remontée du passé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une journée pour reprendre notamment contact avec des personnes un peu perdues de vue. Alors, je vous ai préparé un petit défi qui n'est pas piqué des verres, comme on dit, et qui peut être, dans certaines situations, pas très facile à faire. Vous allez re-rentrer en contact plutôt, avec une personne que vous avez perdue de vue depuis un moment, quelles qu'en soient les raisons. Alors, cette personne, ça peut être un ex ou une ex, mais oui, parfaitement bien, si vous avez encore ses coordonnées. Cela peut être tout simplement quelqu'un que vous avez perdu de vue dans votre famille, parmi vos amis. Voilà. Mais le défi est le suivant. Alors, entendons-nous bien. Attention, car c'est tout à fait positif pour ça aujourd'hui. Mais attention à la façon dont vous vous y prenez. Ne soyez pas trop incisif, car porté par Jupiter, par une joie, etc. Ne soyez pas invasif, incisif. Il s'agit simplement de reprendre contact avec une personne perdue de vue de façon légère, à l'occasion justement de ces fêtes, et donc voilà, dans ce sens-là. Alors, justement, voyons comment les énergies lunaires vont vous aider aujourd'hui pour cela, l'oracle lunaire. Nous travaillons toujours avec les runes. Oh là là, les coquilles. Attention. Voilà. Et bien sûr, le vœu de vos anges. Voilà. Mes amis, choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune-là, se rebeller. Alors là, mes amis, vous voyez, cela indique que pour faire ce défi, eh bien, vous avez besoin de vous booster. Pourquoi? Parce que tout le monde, pardon, autour de vous vous dit non, ce n'est pas la peine, il ne faut pas joindre cette personne, il ne faut pas ci, il ne faut pas là. Donc, regardez, ce personnage qui a les mains ancrées dans la terre et qui deviennent de vraies racines, ainsi que ses cheveux comme un arbre. Donc, qui sait ce qui est bon pour elle. En fait, vous savez très bien, mes amis, ce qui est bon pour vous. Et donc, vous n'avez besoin de personne et vous devez vous rebeller par rapport à ce qu'on vous dit. Vous voyez, les jambes, les pieds qui partent vers le ciel. Donc, vous êtes vraiment reliés entre la terre et le ciel.
Et vous seul savez ce qui est bon. Si vous vraiment vous puisez au fond de vous-même, vous faites une méditation profonde, etc., vous saurez ce que vous devez faire en cette circonstance. Et vous aurez le bonheur, le soleil est derrière, les gens applaudissent, c'est vous qui savez. Alors, quelle est la rune qui vous aide? Ah, alors, nous avons la rune Gera. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'essaie de... Hop. C'est difficile de... Voilà. Voilà, la rune Gera. Alors, Gera, c'est le profit. Elle s'appelle le profit. Gera, elle va nous parler de saison. Le profit, bien sûr, on ne parle pas simplement du profit matériel. Vous vous en doutez, surtout dans des runes, dans des oracles qui ne tenaient pas compte du côté, par exemple, financier. Alors, donc, la rune Gera, elle est vraiment associée au profit à la terre. Vous voyez, ça n'est pas pour rien. Ça tombe très bien, ces racines. Elle est associée aux saisons qui passent. Elle est associée à la récolte, à la moisson. Son arbre à la rune Gera, c'est la vigne. C'est vous dire vraiment comment elle... parce que la vigne donne évidemment le raisin, mais le raisin qu'on va ensuite cueillir, que l'on va vendanger, enfin vendanger, je veux dire que l'on va préparer pour faire du vin. Bon, la rune Gera vous parle de temps, mais un temps d'attente, mais qui est un temps à profit. C'est dans ce sens. Alors, vraiment, elle représente la croissance, la fertilité, la renaissance, la régénération. Et puis, il faut dire aussi que la rune Gera évoque le printemps et l'été. Donc, vous voyez que là, si vous êtes en attente par rapport à quelqu'un, par exemple, que vous allez recontacter aujourd'hui, eh bien, les résultats pourraient bien être en attente par rapport à la personne qui ne réagirait pas forcément de façon positive, voire même pas du tout, et qui pourtant, au printemps-été, eh bien oui, elle reviendrait vers vous, ça donnerait quelque chose. Alors, lorsque on tire Gera, eh bien, il faut se dire que c'est une phase de transition. Elle indique la fin d'un cycle, ou alors d'une étape sur le parcours, le passage d'un état à un autre, et elle nous dit que l'attente, bien qu'elle puisse être pesante, n'est absolument pas vaine. Gera, elle est vraiment dans les cycles de la vie qui bougent. Alors, vous voyez que... ah oui, certaines personnes, excusez-moi, j'en profite, me disent « Mais Pauline, les runes, vous les retournez comme vous voulez, vous ne tenez pas compte de comment vous les tirez. » Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent les runes, qui font des tirages et qui me regardent. Alors, mes amis, je le répète sans arrêt, je le répète aussi dans mes formations que je fais en tarologie sur YouTube, complètement gratuite d'ailleurs, vous pouvez aller voir, bien. Voilà, lorsqu'on a un don, un vrai don, moi qui me vient par exemple de mon arrière-grand-mère, il y a d'autres personnes qui ont un don. Et puis parfois, vous pouvez être la personne première de votre famille à vous rendre compte que vous avez un don. Bref, lorsqu'on a un don, peu importe l'endroit, l'envers des cartes, l'endroit, l'envers des runes, ça n'a aucune importance. Il faut connaître la signification intrinsèque, la signification globale de la carte ou de la rune, bref, de la baguette, enfin, de tout ce que vous voulez. Et puis, votre don fait que vous allez savoir quelle interprétation donner, positive, négative, plutôt porteuse, plutôt difficile. Ça n'est pas l'objet à l'endroit, à l'envers qui compte. Ça, c'est pour les débutants, pour les gens qui ne savent pas faire. Ce n'est pas nécessaire. Entraînez-vous avec, peu importe que ce soit à l'endroit, à l'envers. Regardez mes formations, par exemple, sur le tarot de Marseille. Là, j'ai fait l'arcane 1. J'en suis au 17. Au fur et à mesure, j'avance. Une vidéo par arcane. Regardez. Vous comprendrez comment il faut prendre une carte ou bien une rune. Enfin, surtout les cartes dans ma formation. Je ferai les runes plus tard. Donc, bref, voilà. Et vous comprendrez. Je fais cette petite parenthèse très importante parce qu'on m'en parle souvent. Alors, le vœu de vos anges pour vous aujourd'hui. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Vous voyez, mes amis, c'est très important. Maintenant, pour vous qui avez choisi cette lune-là, alors, hop, ouh,
alors ça, mes amis, alors là, vous êtes tombés sur une carte de l'oracle lunaire très particulière. Regardez, vous voyez, il n'y a pas de nom autour, il n'y a rien. On peut dire que c'est une carte As quelque part. Vous regardez comment elle est. Vous voyez ce personnage, les bras ouverts. Nous ne voyons pas son visage, nous ne voyons pas les détails, parce que, eh bien, c'est quelqu'un qui a sa vie. Et on n'a pas, comment dire, là l'oracle vous dit, vous avez tout en vous. Ouvrez vos bras, soyez prête, soyez prêts à la surprise, vous vous souvenez d'Uranus, au coup de tonnerre dans votre vie. Et allez-y. Allez-y. Voyons la rune qui va vous aider en ce sens. Ah, c'est la rune Raido. Alors attendez, je vous la montre. Est-ce qu'elle est trouble? Est-ce que c'est trouble? Allez, hop, fais-nous le point un peu. Hein. Bon, c'est comme un grand R. Raido. Alors, cette rune, c'est la voie, V-O-I-E, la voie, le passage, hein, comme une voie de chemin de fer. Alors, Raido, mes amis, sa valeur, c'est comme une roue de chariot. C'est un parcours sur votre route. Vous êtes au début d'un nouveau parcours. Son arbre, c'est le chêne. C'est vous dire si vraiment elle est ancrée, elle est dans la justice, elle est dans le juste, dans l'antériorité et dans l'avenir, dans son parcours. Alors, Raido, elle est associée à la roue. C'est vraiment... la roue a toujours été un symbole très important dans les sociétés anciennes, puisque la roue, ça a été long à inventer, et puis quand on a inventé la roue, les chariots, tout ça pour labourer, ça a été exceptionnel, pour avancer, pour rouler, hein, aussi bien sûr. Donc vraiment, Raido invoque un voyage, une voie que l'on parcourt. C'est vraiment, hop, on roule, on avance. Alors, vraiment, cette rune Raido est le symbole de changement, et aussi surtout d'un retour des formes de l'existence. C'est-à-dire qu'on a vécu d'une certaine façon à un moment, et on a ce retour en positif. Elle nous enseigne aussi qu'il ne faut compter que sur soi-même pour progresser. Vous voyez, c'est pour ça, mes amis, que là, ça tombe bien, parce qu'en fait, l'oracle ne vous a pas donné quelque part un conseil. Tout ce que l'oracle vous a dit, c'est « tu es prête, tu es prêt, fonce, vas-y, en ouvrant les bras ». Sois accueillante, dis, mais sois accueillante aussi, dis, mais sois accueillant. Donc, Raido vous invite vraiment à ce passage, à la voie. Allez-y, avancez. Voyons maintenant pour vous le vœu de vos anges. Tu es ce que tu penses. N'aimez que des pensées positives. Eh oui. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, amis de la Lune. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis bien sûr à demain.